Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Panier. Très heureux de vous retrouver en ce net moment, 6 heures passées de 3 minutes. Vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons vous tenir compagnie jusqu'à 9 heures du matin. Question pour nous de commencer la semaine en douceur, en gaieté et pourquoi pas avec plus d'informations. Nous sommes ensemble pour vous tenir compagnie jusqu'à 9 heures du matin. Restez branchés. Ensemble, c'est avec Aurélie Ilunga. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Bénédicte, bonjour Charlie. Bonjour Aurélie. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Ça a toujours été un honneur de vous savoir nombreux. Vous nous suivez à travers la télévision, mais aussi à travers différentes plateformes des réseaux sociaux. Et Yves, nous clôturons le mois de mars et voilà, un cœur, une pensée à toutes les femmes, particulièrement à la femme congolaise. Et d'ailleurs, je rappelle notre thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Un thème qui a été retenu pour cette année. C'est vrai que nous bouclons ce mois de mars, mais nous allons continuer à exploiter ce thème tout au long de l'année. Nous allons exploiter ce thème tout au long de l'année. Charlie Moussoïmaï et de nous. Oh. Il y a quoi même? On croirait un samouraï. Ça va? Oui, ça va Yves, bonjour à vous et bonjour à Aurélie, pourquoi pas à Bénédicte Mabunda. Oui, la nuit c'est juste une pause et avec l'espoir d'un lendemain qui va arriver. C'est déjà reparti pour une nouvelle journée. Merci beaucoup à tous nos amis téléspectateurs qui sont toujours branchés pour nous suivre. Nouveau jour, nouvelle perspective, nouveaux défis. En tout cas, nous devons nous battre. Nouveau jour, nouvelle perspective, nouveaux défis, nous devons toujours nous battre. Très pertinent. Bénédicte Magunda, belle chémie, belle blouse. Ça va? Tu es sûr que c'est la blouse? Bonjour Yves, Une bonjour chemise, Aurélie, bonjour Charlie. C'est une Enfin, robe. après, la coupe, ok. on n'y trouve pas assez régulièrement, hein, c'est très particulier. Et puis vous êtes assorti avec Charlie Moussoïma et on sait voir un peu du vintage. T'es sûr? Ah, bon, ok, si tu le dis. Alors, bonjour à nos téléspectateurs à qui nous donnons rendez-vous chaque lundi et mardi de 6 heures à 9 heures pour vous apporter bien sûr la formation, l'information ainsi que la bonne humeur, on va le dire comme ça. Mais aussi, Yves, on ne peut pas parler justement de ce qui s'est passé sans pour autant oublier, sans pour autant omettre de parler de cette consultation qui a eu lieu les vendredis passés aux cliniques universitaires, donc au centre neuropsychopathologie, donc CNPP en sigle. Voilà. Il y a eu justement des consultations là-bas, ou consultations gratuites, il faut le dire, pour les personnes qui se sentent ou qui ont des soucis ou des problèmes mentaux. On en parlera en deuxième partie, puisque nous parlons de la deuxième partie. Vous comprenez bien évidemment que le panier d'aujourd'hui sera subdivisé en deux grandes parties concoctées de plusieurs rubriques. Et pour cette première partie, vous aurez droit à infotrafic, la météo, 2 leçons de minutes, la culture et si c'est témoin, cette rubrique qui vous met face à vos responsabilités. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de vous préparer pour sortir. Il est important d'avoir une idée assez claire sur les différentes prévisions météorologiques.
avez une idée assez claire ou un aperçu général sur les différentes prévisions. Si vous nous suivez en ce net moment, c'est que vous faites partie de ces chanceux qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée de la 14e semaine de l'année 2025. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons déjà consommé 90 jours, 275 jours nous séparent de l'année 2026. Alors, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en ces débuts d'année? Est-ce que vous réussissez à les atteindre? Est-ce que vous avancez? Vous pouvez vous évaluer dans les 90 jours qui viennent de s'épuiser. Vous pouvez vous évaluer, cherchant à savoir est-ce que vous êtes sur le bon chemin, est-ce que vous êtes en train encore de patiner, vous faites du surplace. Alors réfléchissez sur les différentes stratégies, allais-je dire, pour évoluer. Et si vous ne réussissez pas aussi, partagez votre expérience avec les autres. C'est très important. Nous célébrons les prénoms Benjamin, Benjamin. Vous en connaissez autour de vous? Oui, Benjamin, oui. Benjamin. Ah, passez Bélé, Si. Et toi, Benjamin. Benjamin Lukoki, un ami. Benjamin Ndolua, oui. Et un ami aussi qu'on a étudié ensemble avec lui à l'école. Okay. Et il y en a beaucoup, je connais beaucoup de Benjamin. Ok. Benjamin Kinkway, je connais, oui. Enfin, c'est l'unique occasion où on a le temps de dédicacer. Vraiment. Alors, Benjamin, tu en connais? Ah ouais. Oui, Benjamin Kinkway. C'est le seul Benjamin. Bénédicte Mabunda a beaucoup de Benjamin, je pense. Non, malheureusement. Aucun Benjamin. Mon quartier n'a pas Benjamin Azate. Benjamin Tomakou, comme par exemple. Benjamin Tomakou, Benjamin Lovic Sampou. Benjamin Sampou, on l'appelle bien Benji. Benjamin Bazade. Bon. Benjamin Lodi aussi. Benjamin Lodi. Benjamin Lodi. Alors, les Benjamins, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, c'est votre jour. Les Benjamins, les Benjamines, si vous en connaissez autour de vous, aujourd'hui, c'est leur journée. Souhaitez-leur une très bonne fête et pourquoi pas leur offrir des petits présents si vous en avez. Si vous n'avez pas aussi grand-chose à leur offrir, eh bien, invitez-les, pas éviter. Invitez-les au restaurant peut-être à midi. Vous dites que bon, aujourd'hui à midi, on peut partager à ce point. C'est bien. Mais c'est leur jour. En plus, c'est vous qui avez cité beaucoup de noms ici, hein, Charlie et Aurélie. Donc, tâchez d'appeler vos amis Benjamin pour leur inviter au resto et tout, donner des présents. C'est déjà fait. Pourquoi pas? C'est déjà fait, on va les appeler. Si on célèbre Aurélie, on peut aussi offrir un petit truc à Aurélie. Oui, comme par exemple. Pourquoi pas? Bon, vous êtes à la maison, vous êtes votre femme et à terme, vous êtes en train de réfléchir sur un prénom à donner à votre enfant. Si c'est un garçon, pensez à Benjamin. Si c'est une fille, n'hésitez pas de penser à Benjamin, mais tout en cherchant à connaître la vraie signification. C'est toujours important. Est-ce que la signification, parce qu'on dit toujours, on est africain, le nom se rapporte à l'identité de la personne. Le nom se rapporte au vécu de la personne. Alors, il faut toujours privilégier la signification du nom ou du prénom que l'on veut donner à son enfant. Je ne sais pas, tu veux ajouter un truc? Mais le nom aussi peut s'accorder à une personne, peut donner la personnalité à quelqu'un. Tout à fait. Ça veut dire que lorsque vous portez un nom qui a une signification, cette signification-là peut justement vous coller sur la peau ou peut vous accompagner tout au long de votre vie. Voilà pourquoi il faut vraiment connaître la signification, parce que lorsque vous connaissez qu'est-ce que signifie votre nom, ça peut également influencer sur votre parcours sur Terre. Mais Bénédicte, bizarrement, les personnes qui portent... Je ne généralise pas, c'est juste une portion des personnes qui portent les noms bibliques, des personnes bibliques, parfois ne reflètent pas le comportement de ces personnes-là. Mais justement parce que quand vous nommez un enfant, je pense que les parents doivent aussi se prêter à cet exercice de dire à l'enfant ce que signifie son nom et comment il doit se comporter ou comment la personne qu'on l'a fait poursuivre le nom se comporter. Mabunda signifie quoi? Rassembleur. Rassembleur. Est-ce que Bénédicte Mabunda rassemble les gens autour d'elle? Oui. Charlie, on dit moi. Si. Tu portes un témoignage comme ça. Oui, je l'ai constaté. Micro-baladeur. Depuis que j'ai connu, donc, je vois
et rassemble les personnes autour d'elle. Ok. Non, mais ça reste à vérifier. Ah, Mesdames bon. et messieurs, il est 6 heures. Passé les 18 minutes, le panier revient juste après. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda-Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Toujours la patrie! Toujours la patrie! Tout pour la patrie. Mesdames et messieurs, c'est aussi pour nous une occasion de vous inviter à soutenir les FARDC, soutenir nos forces des armées de la République démocratique du Congo, ceux qui combattent jour et nuit pour protéger l'intégrité nationale, pour protéger notre patrie. Il est important de les soutenir. Vous êtes passionné des armées, évidemment, vous devez aussi prendre votre inscription, vous devez vous enrôler dans l'armée pour servir sous le drapeau. Question pour nous de défendre les intérêts de notre pays, les intérêts de notre patrie. La République démocratique du Congo restera unie, la République démocratique du Congo restera indivisible. Mon Congo, mon Luba, mon Swahili, mon Ngala, Bissonyon, Sotoza, Ekolo, Moko, oye zui na gauche, esengeli na droite pèse à l'affecté, oye zui na nord, na sud, na est, na ouest, ezali kambo mabele, donc ezali kambo mboka, ezala tete, wana ezali makambo ba politique, biso bato a religion, tete, ozala kimbangiste, catholique, protestant, muto église de réveil, c'est le moment de nous mettre ensemble pour le bien de notre pays. Alors, le bien de notre pays aussi sera ensemble avec nous si l'on maîtrise ce que l'on fait et l'on maîtrise ce qui doit être dit. Et Bénédicte Mabunda se donne ce devoir de nous informer ou de nous apprendre tous les matins dans 2 leçons, 2 minutes. Bénédicte Mabunda, on a 2 leçons avec toi ce matin. Oui Yves, exactement, nous avons 2 leçons ce matin. On aura donc 2 leçons de français. La première leçon, nous allons aller chercher à savoir s'il faudrait dire un ou une espèce. Alors, déjà, on va se prêter à un petit exercice sur le plateau. Qui sont la team 1 et la team 1? Team 1? Un espèce ou une espèce. Une espèce. Un espèce, Ou une espèce. Devine pour raisonner. Mais Non, mais Charlie, vous savez. c'est 2 minutes, Charlie. Bon, on va la première. Toi, tu es team quoi, Yves? Alors, ben, moi, je suis impartial. Impartial? Oui, je gère le débat. Aurélie est 1, Charlie? Nous sommes là pour apprendre. On s'élance sur l'apprentissage. Et Kanyiba. On prend donc le premier exemple. Oui. C'est une espèce d'ours que je ne connaissais pas. On va également prendre le deuxième exemple. Tu n'es qu'une espèce d'idiot. Ah bon? Vous voyez ça? Alors, tout simplement parce que l'exception confirme la règle. Alors, espèce suivie d'un complément masculin reste féminin. Donc, vous allez dire, tu n'es qu'une espèce d'idiot. Donc, les personnes qui ont opté pour une sont dans le vrai.
Donc, ceux qui parlent de un espèce, c'est le faux. C'est à proscrire. Voilà. Il ne À faut jamais proscrire. dire Il ne faut plus dire un espèce. un espèce de. Sachez que un espèce de, lorsqu'il y a un complément masculin qui vient après espèce, il faudrait carrément que espèce soit au féminin. Donc il faudrait dire, comme par exemple dans l'exemple numéro 2, on a dit une espèce d'idiot. Voilà. Alors, retenir cela. On retient un espèce, une espèce. Donc l'idéal serait de parler d'une espèce. D'une espèce. Alors on prend la deuxième question. Alors la deuxième leçon. Pardon. On reste toujours en français. Cette fois-ci, on va aller chercher. Donc si vous deviez écrire qualité ou qualité, amitié ou amitié. Donc là, vous comprenez que ce sont les féminins des noms qui se terminent par T et tier. Très souvent, les gens ont tendance à doubler les E, ce qui est à proscrire également. On va prendre donc un premier exemple. Il fait preuve d'une grande autorité, comme par exemple. Alors, autorité prend qu'un seul E, parce qu'on ne double pas, c'est déjà un nom féminin avec ses E et l'accent aigu. Mais il faudrait faire très attention, il y a quand même des exceptions ou des noms qui sont déjà orthographiés comme cela, avec 2 T, 2 E, comme par exemple, on a la montée, on a la butée, on a la dictée, on a la jetée, on a la portée, on a la pâtée. Mais aussi les noms qui expriment également un contenu comme une assiétée ou une pelletée. Donc n'allez pas dire là-bas quand vous rencontrez un nom comme pelletée, non, Bénédicte avait dit il faut pas rajouter les E à la fin, donc vous enlevez les E, vous laissez un seul E, non. Ce sont déjà des noms qui sont orthographiés comme ça. Donc, entre-temps, vous allez retenir également que les féminins des noms qui se terminent par tier ou t, on ne double pas les E, généralement. Mais il y a des exceptions qu'on a données. On a parlé de la qualité, on a parlé de l'amitié. De l'autorité. De l'autorité. Voilà. Et même la quantité. La quantité, oui. Donc, vous avez ces exemples si concrets. Donc, Bénédicte Mabunda nous a donné 2 leçons. Nous avons retenu que nous parlerons d'une espèce et nous allons éviter d'ajouter le E selon certains mots. Et évidemment, on va mettre ça dans notre vocabulaire, on va le mettre dans notre orthographe de la journée. Merci Bénédicte Mabunda pour 2 leçons, 2 minutes. C'est toujours important d'apprendre en douceur. En douceur. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces leçons que nous apprenons dans 2 leçons, 2 minutes. Ça permet à ce que vous parliez un bon français, mais pour que vous puissiez aussi bien orthographier le mot. C'est vraiment le temple du savoir. Le temple du savoir. J'aime bien l'appellation. Mais ça me rappelle quelque chose, je ne sais pas, le temple, c'était une émission. Le temple du savoir. Oui, une émission. Ça m'est familier. Oui, avec Parfait Ngaï, si je ne m'abuse. Oui, Parfait Ngaï, Paulette. Au Congo, en RDC. À l'RTNC. Non, là, c'est le panthéon du savoir. Là, là, c'est le panthéon du savoir. Bon, alors, Bénédicte Mabunda, puisque tu parles du panthéon... Non, nous, on est dans le temple du savoir. Le temple du savoir, tout à l'heure, nous disions que nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous aimons la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas aimer la République démocratique du Congo sans pour autant la connaître. Et c'est pour ça, nous, dans le panier, nous nous donnons ce grand devoir, ce grand exercice de sillonner les différentes rues de la capitale congolaise pour savoir, est-ce que vous maîtrisez la République démocratique du Congo? On en parle dans la culture. Voilà. 3 questions pour aujourd'hui. 3 questions pour aujourd'hui. On ne peut pas aimer la République démocratique du Congo sans pour autant la connaître. Ouais. Alors, on va se lancer dans cet exercice de la connaissance de notre pays. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous sommes au centre, tout simplement parce que nous allons aller chercher les chefs-lieux de la province du Kasaï. Ça vous dit quelque chose? Déjà, avec l'ancienne configuration, il y a eu le Kasaï central et le Kasaï oriental. Mais après l'éclatement, justement, on va dire, après la division ou la décentralisation, les découpages, il y a eu maintenant 3 provinces. On a le Kasaï, on a le Kasaï oriental, mais on a également le Kasaï central. Mais aujourd'hui, nous parlons du Kasaï tout court. On va aller donc chercher comment on appelle les chefs-lieux de la province du Kasaï. Vous connaissez la province du Kasaï? Kasaï, oui. Quel est le chef-lieu de la province du Kasaï?
Kassai, c'est Mbujimai. Et Mbujimai. Et le chef-lieu du Kassai, de la province du Kassai? C'est Mbujimai. Vous connaissez la province du Kassai? Oui. Quel est le chef-lieu de la province du Kassai? Ah, je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province du Kassai? Je connais pas. Parle de plus fort. Je connais pas. Kassai tout court. Chef non, ils ont Chef-lieu Kassai Zakana. Oui. Quel est le chef-lieu de la province du Kassai? Mbujimai. Province ya Kassai, oui. Oui, naïbi Kassai. Chef-lieu ya province ya Kassai ezali. Chef-lieu Kassai ezamisa. On a Kassai tout court, on a Kassai oriental, na Kassai occidental. Est-ce qu'on a tenu chef-lieu ya Kassai? Kassai tout court. Pour moi, je suis de Kassai tout court là. Yango nga na lobi Kassai ya Pamba, na bakisi lo msuke na lobi Kassai, chef-lieu ya Kassai. Chef-lieu ya Kassai. Si je me trompe pas, il faut à Chikapa. Il y a Kassai tout court. Il faut à Chikapa. Oui, province ya Kassai. Chef-lieu ya Kassai ezali. Mbujimai. Vous connaissez la province du Kassai? Oui. Quel est le chef-lieu de la province du Kassai? Moi, je sais c'est entre Olomani ou bien Mbujimai. Il faut donner une réponse. Entre Mbujimai. Une province à Kassai. Oui. Chef-lieu à Kassai ezali. Vous connaissez la province du Kassai? Ouais. Le chef-lieu de la province du Kassai. Le chef-lieu de la province du Kassai, c'est Mayim. Kassai. Kassai central. C'est Mayim. Quel est le chef-lieu de la province du Kassai? Kassai Oriental. Kassai Oriental. Chef-lieu ya province ya Kassai ezali. Chef-lieu ya province ya Kassai nangai. A groupement nango au de chef-lieu ya Kassai. Ya Kassai. Ezali. Na moko na botamela. Chef-lieu nanga aza chef Mutona. Chef Mutona nga naza Kassai na Chikapa. Chef-lieu nanga aza chef Mutona na nzela ya Bandundu. Na ngambo oyo ya Lwange. Mais dites-moi, Bunda. Chef Neza, chef Motonga. Mais pour la bateau, Bazana Kassai, chef-lieu, Eza Chikapa. Donc, c'est le chef-lieu de la province du Kassai. Donc, le Kassai est depuis 2015 la province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province du Kassai occidental. Alors, il est situé au centre du pays sur la rivière Kassai avec une superficie de 95 000... avec une superficie, donc on parle du Kassai là, avec une superficie de 95 631 km², avec une population estimée à 3 199 891 habitants, soit 33 habitants par kilomètre carré. Alors on va dire que la province du Kassai est justement cette province qui a été instituée après l'éclatement de la province du Kassai occidental, donc l'ex-Kassai occidental. Oui, et plusieurs personnes ont répondu Mbujimai. Mbujimai, c'est le chef-lieu du Kassai oriental et le chef-lieu du Kassai occidental, c'est Kananga. Le Kassai central. Central, tu veux dire. Oui, oui, oui. Alors, on retient ça comme ça. On va prendre la deuxième question. Alors, la deuxième question, il faudrait que je commence... Batatou ba mamou, toi. Batatou ne ba mamou, toi. Ah ben, je le dis bien. Hein. Moi aussi, je le dis bien. J'ai pris Aurélie, dis-nous. On l'a bien dit? Oui, bien sûr. Batatou ne ba mamou. Oui, mais toi. Bon, on reste toujours dans le Kassai, dans la province du Kassai. Donc, cette fois-ci, on va aller chercher comment s'appelle le gouverneur de la province, donc l'actuel gouverneur de la province du Kassai. Gouverneur actuel, il y a Kassai Komonenai. Gouverneur actuel ya Kassai na Chikapa précisément parce que ngana za Chikapien oya Chikapa za gouverneur na biso za edonné mpieme na za gouverneur bon na habité ngana na tika kombo gouverneur za edonné mpieme mais pour le moment na habité sur les siba chanja na habité. Qui est le gouverneur de la province du Kassai?
Vous connaissez la province du Kasaï? Oui. Qui est le gouverneur de la province du Kasaï? Quel Kasaï? Parce qu'on a 3 Kasaï. C'était les 3 Kasaï. Oriental, occidental et central. Il y a un Kasaï. Kasaï tout court. Kasaï simple. Oui. Je ne sais pas le gouverneur du Kasaï. Oui. Et qui est le gouverneur de la province du Kasaï? Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Sincèrement, je ne sais pas. Qui est le gouverneur de la province du Kasaï? Là, je ne sais pas aussi. Gouverneur à Kasaï Ezana. Wana fona luka moya koyeba puisque ozana info. Le gouverneur, il y a Kasaï Ezana. Bon, ce qui est vrai, non, mais tu sais comment on a été. Non, mais tu sais comment on a été. Il y a le gouverneur actuel, il y a Kasaï, non, mais tu sais comment on a été. Gouverneur actuel à Kasaï Komunena. Qui est le gouverneur de la province du Kasaï? Là, vraiment, je ne sais pas. Et le gouverneur actuel de la province de Kasaï? Aucune idée. Pardon? Aucune idée. L'actuel gouverneur de la province du Kasaï? Je ne connais pas. Ah, il a été sincère, hein. Quand Oui. on ne sait pas, Il faut dire, il faut dire je ne sais pas, à la place d'éviter certaines inepties. Alors, Bénédicte, on va prendre la réponse. Alors, le gouverneur, l'actuel gouverneur de la province du Kasaï s'appelle Monsieur Crispin Mukendi. Donc, c'est lui qui est actuellement gouverneur de la province du Kasaï. On a parlé des Dieudonné Pierre Tutoko. Là, c'était l'ancien. Donc, avant Monsieur Crispin Mukendi. Donc, l'actuel, il s'appelle Crispin Mukendi. Alors, Bénédicte, avec toi, on va récapituler les 2 questions de ce matin. Les 2 questions de ce matin. Donc, la première question, nous sommes allés chercher quel est les chefs-lieux de la province du Kasaï. On a dit que c'était Chikapa. La deuxième question, on est resté toujours dans le Kasaï pour chercher comment s'appelle l'actuel gouverneur de la province du Kasaï. On a dit que c'était Monsieur Crispin Mukendi. Monsieur Crispin Mukendi, nous saluons toute la population congolaise qui nous suit. Depuis Chikapa, bon, on ne connaît personne. Hein. Bon, si vous êtes en train de suivre, mais écrivez-nous. Il faut dire que Chikapa a vraiment été connu à l'ancien temps par les hommes d'affaires qui évoluaient dans le domaine du diamant. Comme on savait que quand quelqu'un vient de Chikapa, un homme d'affaires qui est à Chikapa, qui évolue dans le diamant, a beaucoup d'argent. C'est l'idée qu'on s'est fait de la ville de Chikapa. Merci Bénédicte Mabunda. 6h passées de 35 minutes, c'est l'heure de mettre les Congolais face à leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très courant, la réglementation de la garantie locative à Kinshasa. Ici, c'était moi. Tobeti lisolo mbala na mbala tozo bandela kobeta hango tokoyoka hango mingi nga na bailleur nanga tokoyokana te nga na mama lupango tokoyokana te. Bon, lisolo yoko bandela na garantie locative. Si vous étiez ministre de l'urbanisme et de l'habitat, mokano nini olingaki kozwa pona ko réglementer la garantie locative? Si j'étais le ministre, la première chose à faire d'abord, c'est de voir d'abord la situation du pays d'abord. On ne peut pas quand même réglementer des choses et la situation du pays n'est pas bonne. D'abord, on doit d'abord réglementer les choses qui dérangent les pays et puis pour voir comment alors les gens vont respecter les normes que le ministre a données. Mais lorsque les pays vont mal, on ne peut pas respecter. C'est logique et c'est normal. Ceux qui ont les ministres, il y a aucun droit de respecter la loi. Si j'étais un ministre de l'urbanisme, il y aura toujours une sanction. Il y aura une sanction. Donc j'aurais placé des gens qui peuvent poursuivre des gens où dont la garantie soit élevée, je peux dire comment, oui, élevée par rapport à ce que l'État a dit. Donc ça sera une sanction et puis une amende à payer pour récupérer l'argent au bien de l'État. Et nous, en tant que ministre,
on a créé commission Moroboye, il y a suivi. Commission suivi, on a fait dans la commune. La commune, on a dans le bureau, il y a un urbanisme. Parce que la suivi, na bailleur, na commune na bango. Donc commission Moroboye, donc ça a suivi na commune. Dans chaque commune a créé bureau, il y a commission, on a pas la nelaka. Pas la kepo. L'État déjà a fait ça Mibeko, il faut garantir locative à 3 mois. Il y a des maisons commerciales ils ont 6 mois, si je ne me trompe pas. Donc il faut suivre le réseau Boma. Donc suivre vraiment est important. Si j'étais le ministre, j'ai la loi. Si me tape, il faut que je sanctionne. C'est ça le problème. Mais si vous ne voulez pas sanctionner, ça veut dire que il y a quelques négligences. Ce qui est le ministre de l'urbanisme, c'est clair. Parce que la loi reste la loi. Comment voulez-vous que la loi dit que nous, par exemple, nous avons une constitution. Et la constitution, la constitution a études à l'école primaire et à la gratuite. Donc, ils ont tout discuté, oh non, parce que tu sais que ils ont mis Beko. Ils ont la garantie. Et puis, ils ont loyer, la garantie 3 mois. Commercial 6 mois. Ils ont loi. Ils ont dit que non, ministre, il faut changer ce qui m'a il faut tout appliquer. Il y a un magamulo pour toujours appliquer Beko l'été. Beko, il faut tout appliquer. Ils ont dit que non, ministre, il va fonder le côté, ils ont fondé, parce que le ministre, il faut soulever le bureau. Le ministre, il y a un ministre à l'urbanisme. Il faut d'abord travailler mingi na ba bourgmestre. Surtout ba bourgmestre na biso. Ba bourgmestre, il faut travailler na ba chef de quartier. Chef de quartier va travailler dans le chef de rue. Nous avons parce que ceux qui ont suivi les alliés, au moins qui ont suivi alors oui, il y a ceux qui ont faire respecter mais Beko aussi comme maman. Oui, mais c'est comme maman, mais sous d'autres cieux, tout le monde a que service, il y a location, il y a locataire, ils ont une maison communale. D'être tous à 24 communes, il y a maison communale, il y a une minute au service, il y a habitat, il y a urbanisme, mais normalement, ceux qui sont en location, il faut que des signalants et que la population de offre na commune, na service à habitat et urbanisme, ce qu'a commis va présenter, c'est normalement na quartier, na commune, na quartier, autant de voilà, tout le monde a peut-être réglementation. Il y a 3 mois au Tozo Lobela et qu'on a respecté. Mais au-delà aussi de tout ça, mouton peut-être bailleur va commis 3 mois. Yo qui au-delà de 10 mois. Tout le monde, si j'étais ministre, tout le monde nous pardon. Attends mon conscience. Mais c'est la réponse. Le problème c'est quoi, Yves? Non, le problème c'est quoi? Na fouti 10 mois ça devient difficile de me rembourser mon argent. Ah, ça devient ce que de justice, tout ça la boue. Et puis pour na komatisandako. Et senga kanda peut subir modification. Oui, exactement. Tant qu'on modifie et l'autre côté c'est à la locataire ndako té. Et puis le locataire foyer baba droit naïe. C'est ça aussi un problème parce que les lots comment bon bailleur a rola la mukia lobby ndako nango za au foot à $10 et commis $20 na taux du jour. Mais l'idéal est ça ndenge Bénédicte Mabunda toloba awa fallait qu'ils a réglementé le foyer ba maison communale. Et que ngeke les kamalam parce que suivi per malam ngeke salam. C'est ce qui doit être fait. Ba sala ngo ba personne ba commissionnaire yango neto ko vraiment kam. Mibeko lobby garantie locative yandako habitation ils 3 mois. Activité commerciale 6 mois. Pas plus, pas moins. Donc ndako
quartier, Industriel, 12 mois. 12 mois, il y a garantie locative. Donc, on a comme le rôle industriel. Oui. Quelle exagération. Attends, on est passé de 3 mois à 12 mois. Oui, c'est incompréhensible. Bon, enfin. Et puis, il faut que les locataires, il faut que avant babimisa onanda, il faut nécessairement battre nos préavis. Les attaques comme le pan à la mkalelo, ayebisi on balama ko bimalanda kunaye. Il faut que les droits nabino, yango anape to le barake, il faut te sensibiliser batou parce que quand on connaît ses droits, on sait comment s'y prendre. Oui, c'est ça. Yeba mibeko. Yeba ba droit na yo, yeba pe ba devoir na yo en tant que locataire. Parce que les gens confondent. Yo za locataire mais au foot à loyer te. Ah ça. Yo za locataire. Donc il y a aussi tous ces aspects là. Parce qu'on a toujours tendance à condamner les bailleurs sans tenir compte il y a ba cause il y a ba bloc. Aux locataires, mais comme ils consomment bon la garantie locative et aussi là à les garantir si libre comme ils ben dans les sous na bailleur na yo voilà. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, on y reviendra peut-être en deuxième partie. 6 heures passées de 45 minutes, c'est l'heure d'Info Sport. Nouveau visage pour nous. Bon, enfin, depuis un certain temps, on n'a pas partagé. Je crois que c'est pour une première fois en 2025. Tout à fait. Josué Lelo. Bonjour. Bonjour, ça va ce matin? Oui, ça va, je tiens le coup. La forme est au zénith. La forme est au zénith, j'aime bien l'expression. Alors, Josué Lelo, avec toi, on va parler essentiellement des actualités sportives. Quelles sont les grandes lignes d'actualité? Aujourd'hui, les grandes lignes d'actualité tournent essentiellement autour du football, le football en niveau national avec la compétition des championnats nationaux qui est en train d'aller vers sa fin dans la phase classique bien sûr, parce que suivra la phase de play-off au cours de laquelle les équipes qui vont s'hisser vont donc tenter d'aller chercher les places qualificatives pour les compétitions des interclubs de la CAF, mais également aussi d'autres nouvelles, notamment sur les taekwondo ITF et le tennis de table. Alors on va prendre la première information avec Josué Lelo. On va commencer d'abord avec ce petit sommaire dans lequel on retrouve ces élections dans les 3 ligues nationales au niveau de la LINAFoot, de la LINAF et de la LINAFJ, taekwondo, ITF, clôture en beauté à Kinshasa des championnats nationaux messieurs et dames. Ce sont donc là les grandes lignes de cette édition d'Infosport. Après, il y aura le football, tout simplement avec le championnat national, la phase classique qui est en train de se poursuivre au niveau de Kinshasa et au niveau de Lubumbashi, donc dans le groupe A et dans le groupe B. Dans le groupe A, on retrouve le tout-puissant Mazembe qui a été battu par l'AS Simba de Kolwezi. 1-0. Le but a été marqué par Cyril Moutoualé qui totalise 6 buts dans ce championnat qui est donc dans le royaume de buteurs du groupe A. Lupopo, c'est lui, imposé 1-0 en déplacement devant la JS Group Bazanon, on le rappelle. Tanganyika a battu l'IS Tukunku 3-0. C'était par forfait puisque l'équipe de l'Ofobongeli ne s'est donc pas présentée au niveau de Kalemi. Dans le groupe B, on revient sur le revirement des situations. Les Desampe qui a finalement obtenu une victoire sans pour autant encaisser, parce qu'on se souvient que cette équipe de Desampe faisait qu'encaisser en premier avant de pouvoir revenir dans le match. Cette fois-ci 2-0 face à son rival acharné, l'OC Renaissance. Donc Desampe totalise 21 points en 19 matchs joués. Grâce à sa victoire des buts à 1, l'équipe de Céleste FC a battu l'Espita Club de Kinshasa et est en train de se diriger vers la phase des playoffs. On va quand même revenir aussi aujourd'hui sur les équipes qui sont déjà susceptibles de se qualifier ou déjà qualifiées pour la phase des playoffs. Dans le groupe A, nous avons le top 6 est quasiment déjà en train de se former. Le tout-puissant Mazembe, l'équipe de Saint-Olo-Lupopo, Tanganyika et l'AS Simba sont déjà les 4 équipes qualifiées pour la phase des playoffs. La 2e, la 5e et la 6e place sera donc disputée entre Sanga Balende et l'équipe de Don Bosco. Pourquoi pas Blessing
FC aussi qui pourrait quand même essayer de montrer ses biceps. Dans le groupe B, l'AS Maniema Union, l'AC Rangers, les Aigles du Congo et l'équipe des Rangers, comme je le disais, se sont déjà hissés pour la phase des playoffs. L'AF Ange Vert est également en bonne position pour pouvoir se qualifier. Les 2 dernières places vont donc se jouer entre le Daring Club Motema Pembe, l'AS Vita Club de Kinshasa, Céleste FC et l'équipe de Kouya Sport. Semaine importante, nous l'avons dit en toile de fond, les ligues nationales de la FECOFA au niveau de la LINAF, la LINAFJ et la LINAFOOT, les élections se préparent à bon escient. On veut donc se trouver des successeurs capables de pouvoir ramener le football congolais sur un bon piédestal, que ce soit chez les dames, chez les jeunes ou encore en niveau d'élite. Le 3 avril, les élections vont se tenir au niveau de la LINAFJ, c'est selon le dernier communiqué publié par la commission électorale de la FECOFA le 4 avril. La Ligue nationale de football féminin connaîtra donc son nouveau comité. Le 5 avril, ça sera au tour de la LINAFOOT de pouvoir s'offrir un nouveau comité. Taekwondo ITF, on parle d'autre chose. Les championnats nationaux, messieurs et dames, se sont clôturés en bonne et due forme avec la participation de cette ligue. Vous le voyez en image, cette discipline qui se joue avec les pieds et les mains du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025 au gymnase de la police nationale congolaise. Les 7 provinces ont donc livré bataille. On voit dans le classement Kinshasa avec 5 médailles d'or, le Haut-Katanga vient avec des médailles en bronze, le Congo central avec des médailles en bronze, le Kasaï oriental avec une médaille en bronze, le Kwilu et les Sud-Ubangi avec une médaille en bronze chacune. Nouvelle des Grèverins Tantou. Les mêmes Grèverins Tantou avec Bonheur Mafouana reviendront avec force et détails sur cette nouvelle. Parlons du tennis de table. Dans cette édition d'Infosport, on l'a souligné, la fédération a organisé un tournoi dames en l'honneur de femmes pongistes, tout simplement pour pouvoir exposer leur potentialité et leur talent. Regardez. Durant 3 jours, enfants, jeunes, vieux, amoureux du tennis de table ont jonché les centres Spin, siège de la fédération, pour être eux-mêmes témoins du spectacle et de l'euphorie exaltante du tournoi dames organisé par la fédération de la discipline en marge de la clôture du mois dédié aux droits de la femme du monde entier. Une organisation satisfaisante grâce à un nouveau savoir-faire à la tête de la fédération conduit par Didier Ngoma. Une finale particulière car cette fois-ci, une toute autre dame s'est offerte et la couronne et les ovations. Julie Kaembe a brillé face à l'imbattable Amali Tobaka à la surprise générale, bien poussée par un public acquis à sa cause. Succès 3-7-1, soit 11-5, 11-4, 8-11 et 14-12. Un titre et une nouvelle histoire à écrire pour KMB. Je suis très heureuse de l'avoir battue. Nous avons compris qu'elle a plus d'expérience que nous. Il y a eu des difficultés, bien sûr. Je me suis un peu fait peur dans la phase de poule, mais ça m'a fait beaucoup plaisir de gagner enfin. Coup de massue sur Litobaka qui n'en croit pas ses yeux. Sa domination s'estompe. Ça fait longtemps, je m'entraîne pas, oui c'est normal, j'ai accepté la défaite. Cette déception, ça m'a rendu très triste. Vraiment. Je n'arrive pas à supporter cela. Les développements du tennis de table féminin demeurent une question poignante pour les dirigeants de la fédération qui comptent y travailler d'arrache-pied jusqu'à susciter son essor total, même à l'intérieur du pays, surtout dans sa partie orientale, en proie à l'insécurité depuis 30 longues années. On termine bien sûr avec ce public en folie qui a répondu présent au terme de ce tournoi dames de tennis de table. Les participantes ont salué l'initiative mais également l'énergie dégagée par les athlètes. Regardez. Chants, danses, mots encourageants exhibés d'un public en folie ont coloré la journée du samedi 29 mars 2025 avec en toile de fond les demi-finales et la finale du tournoi. La fédération a profité de ce mois symbolique dédié aux droits de la femme pour exposer les potentialités et talents de la femme pongiste congolaise. Plusieurs participantes ont salué cette initiative car elles ont vécu un moment privilégié en compagnie de ces athlètes. C'était vraiment magnifique, il y avait beaucoup de tension et je trouvais ça magnifique de la part des dames qui ont bien participé et je les donne que mes encouragements pour ça. Et pour moi, c'était vraiment, c'était bien, c'était magnifique. Pour Julie Kaembe, toute
mes félicitations et qu'elle travaille encore dur pour aller encore de l'avant. Et pour les autres aussi, beaucoup de travail. Quand on veut réussir, il faut beaucoup travailler. C'était juste dynamique. C'était pour moi un tournoi auquel je pouvais dédier ça à mes frères et sœurs de Goma. Juste pour montrer que nous sommes ensemble. Félicitations à la championne et pour les autres qui essayent de bosser dur. La vie a toujours été ainsi un combat auquel on devrait faire un effort d'être la championne. De telles initiatives, nous on ne peut que le louer et puis féliciter les initiateurs. En tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé même les anciennes, celles qui ont déjà arrêté avec la compétition, elles sont rentrées pour faire honneur à leur discipline. Donc c'est une très belle initiative. C'est ça le sport. Nous avons toujours trois choses. Vous gagnez, vous faites l'égalité ou encore vous perdez. Mais moi je dis lorsqu'on perd, on ne perd pas mais on apprend. Parce que je félicite d'abord la championne parce que c'est une gemme, elle est sortie. Elle a pu battre une ancienne qui était expérimentée. Le match était vraiment serré, mais j'ai aimé parce qu'elle était serrée, elle était restée constante et déterminée à arracher cette médaille ou encore la coupe. Donc c'était vraiment magnifique et je félicite aussi son adversaire parce que vu l'âge, vu l'ancienneté, je ne m'attendais pas qu'elle joue ainsi, mais elle a bien joué. C'est vraiment magnifique. Dans le classement général, Neftali Nzangani a fini 3e et Mamine Toumba 4e. Un tournoi charnière est très certainement l'un des grands événements à Kinshasa organisé par le nouveau comité élu des Didier Ngoma Ngoma après la participation le mois dernier au championnat d'Afrique de club couplé à la Coupe d'Afrique en individuel à Tunis. C'est donc là l'essentiel de titres au niveau d'Infosport. J'ai dit merci à l'équipe technique qui nous accompagne, notamment Flora Batampi, qui célèbre d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Que j'aimerais souhaiter heureux anniversaire d'Emmanuel. Heureux anniversaire à Florent Batampi. Josué Lelo, on va te retenir. Question pour nous d'avoir un aperçu général sur la route à Kinshasa. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de vous préparer pour vous rendre au travail. Grâce Nganga et Christian Abiti se retrouvent. Grâce Nganga Mbote Nayo. Chers téléspectateurs. Alors, Yebisa Biso, Ozawa Pisika. Sikawa, Nangonga Bojolanda Biso, Tozali na Pont Kabu. Abusivement appelé Pont Kabu. Toza Awa na rond-point intersection des avenues. Sendoué. Nassima Mkongo na boulevard triomphal na gauche na ngai presque ça vous prolonger ti ville zone de grand marché et na droite na ngai toketi presque ça vous prolonger ti victoire bakongolo jusqu'à Ngiringiri. Alors grâce nganga yebisa biso sika ozali atmosphère eza ndenge nini nzela eza circulation eza peut-être embouteillage eza. Bon, awa na Pont Kabu, embouteillage est vraiment ma capacité parce que pour convaincre depuis 6h10, embouteillage est même ma capacité parce que Batou, Bazo le Canaboro Malembe, Bazo respecté. Robot roulage aux Andes, si mon Congolangaï, piéton, Bazo respecté. Code routière, donc c'est là les gens en awa, nous tenons ces gens évacués na misala na yo. Nous les en dégagé. Merci Grâce Nganga Tokozongelayo d'un moment à l'autre pour Info Trafic en deuxième partie. Voilà, vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Depuis 6 heures, nous étions en direct pour vous servir ce que vous êtes en droit de savoir ici dans Le Panier, une tranche d'animation très dynamique et interactive. D'autant plus que sur ce plateau, les humeurs se mélangent, les intelligences se croisent. Donc voilà, une éclosion des talents pour vous servir ce qui vous intéresse. Et en cette deuxième partie, vous aurez droit à la météo, une époque, une histoire, astuce du doc.
évidemment la responsabilité citoyenne dans l'éducation civique et morale avec Edi Tchala. Et pourquoi pas Infotrafic avec Grace Nganga, particulièrement pour clôturer le mois de la femme. Cette deuxième partie sera sublimée par la belle époque de Charlie Msoimai. Eh bien, si. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle toujours dans le cadre des femmes politiques de 1960 à 70. Aujourd'hui, nous allons parler de Catherine Ndouzi-Wambombo. Catherine Ndouzi-Wambombo. Voilà. Bon, Aurélie, Longa, astuce du doc, évidemment, on va parler de... Du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus. À la barre. J'aime bien quand tu fais ça. Ah oui, hein. À la barre. À la barre, aujourd'hui, on va parler de la propagation de faux bruits, donc qui est une infraction au droit congolais. On va savoir comment les législateurs, justement, a prévu pour réprimander cette infraction. Depuis la semaine passée, nous avons commencé avec la décentralisation. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages avec Edi Tchala. Katala, à qui je dis bonjour. Bonjour Yves, bonjour à nos téléspectateurs. En tout cas, moi je viens à peine d'arriver, il est de bon droit. Je salue nos téléspectateurs qui nous suivent depuis 6 heures. Donc voilà, nous allons parler de la décentralisation, bien entendu. On parlera des avantages, pas des avantages, des avantages. Le pluriel d'un avantage. Voilà. Alors, les pluriels d'un avantage, puisque nous parlons d'avantages, vous êtes avantageux, vous avez le privilège de nous suivre en ce net moment, en ce premier jour de la semaine. Certainement, vous êtes en train de vous préparer pour sortir, pour vaquer à vos différentes occupations, répondre à vos différents rendez-vous. Il est important d'avoir une idée assez claire sur les différentes prévisions du climat. La météo. Voilà, pour Kinshasa, le ciel sera nuageux dans l'ensemble, mais on peut s'attendre à certaines précipitations autour de 15 heures. Autour de 15 heures des orages, il y a donc 60% des risques de précipitations pour la ville de Kinshasa. Donc tâchez de prendre vos précautions avant de sortir, vous qui êtes à Kinshasa, imperméable, parasol. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ont encore la culture d'avoir des imperméables dans leur maison? Oui, hein, oui. Ou dans leurs voitures? C'est peut-être rare, mais oui. Même les parapluies. Les parapluies, ça, oui. Oui, oui. Oui, on n'a pas beaucoup de...
on n'a pas cette culture, mais elle est aussi découragée par le fait qu'il y a les imperméables de fortune qui se vendent dès qu'il y a menace de grande pluie. Il y a les vendeurs à la criée qui ont des petits trucs comme ça qui peuvent servir en attendant. Mais moi, j'ai du mal à m'en servir parce qu'une fois que tu le mets, les moindres mouvements, ça se déchire. Oui, c'est un sachet plastique. Oui. Souvent, on vend pour les femmes des chapeaux de bain. Oui, chapeaux de bain. Alors, puisque tu parles des femmes, évidemment, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois consacré à la femme. Évidemment, nous allons parler d'une maladie qui touche particulièrement les femmes. Et aujourd'hui, dans Astuces du Doc. Aurélie Lunga. Oui, Yves Sikila, comme tu l'as dit, on va boucler le mois de mars en parlant d'un sujet qui ne touche que les femmes. Alors, on va parler du cancer du col de l'utérus. Alors, le col de l'utérus, c'est une partie du corps féminin. C'est la partie inférieure de la matrice. Le col de l'utérus sert de passage reliant l'utérus et le corps intime de la femme. Et d'ailleurs, lorsque la femme... moi c'est ce qui a ligné à bota balobaka col il faut efongwama pour moi na abima voilà. Tu as 10 cm selon le temps. Oui, il s'agit il s'agit du col. Alors le cancer du col de l'utérus a pour cause majeure les virus qu'on appelle papillomavirus humain HPV. Et ces virus se transmettent par voie sexuelle. Alors les HPV est un virus contagieux qui entraîne des verrues. Les verrues, c'est comme des boutons qui apparaissent sur la peau. Et là, ça va apparaître dans la partie génitale de la femme et à la longue, il faut créer cancer, cancer, il y a col, il y a utérus. Alors, en parlant des manifestations, symptômes ou signes de ces cancers, lorsque vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est une manifestation de ces cancers. Lorsque vous avez des douleurs au niveau du dos, c'est aussi un signe. Ça peut être un signe. Oui, ça peut être, oui. Effectivement, ce n'est pas toutes les douleurs. Exactement. Et d'ailleurs, les symptômes, en fait, les symptômes, par exemple, là, on parle de quoi? De douleurs pendant les rapports sexuels. Vous allez constater qu'on avait parlé de l'endométriose. Oui. C'est les mêmes symptômes, en fait. Oui. Voilà. Alors, lorsque vous avez des règles menstruelles anormales ou irrégulières, ça aussi, c'est compté parmi les symptômes. Je peux aussi ajouter la fatigue intense, la perte de poids remarquable, parce que ça va perte de poids, au talobi, bon, ok, peut-être ça la régime, mais c'est aussi un signe. Alors, lorsqu'il y a symptômes, signes ou manifestations du cancer du col de l'utérus, il faut aller voir les médecins. Peut-être que peut cause à la yangote. Alors, il y a moyen de prévenir ces cancers. Il y a toujours moyen de prévenir les maladies. Et pour ça, il faut se faire dépister. Il faut aussi éviter les rapports, les relations sexuelles en désordre. Non protégées surtout. Non protégées aussi. Et pour plus de détails, nous allons suivre le docteur Yannick Moubikai Kankou qui va nous donner vraiment les détails en ce qui concerne la vaccination, les dépistages. Suivons. La première prévention qui est primaire, c'est le vaccin chez la jeune fille. Le vaccin chez la jeune fille, à partir de entre l'âge de 9 ans et 13 ans, la jeune fille qui n'a pas encore commis des rapports sexuels doit se faire vacciner. Il y a un vaccin à HPV. Nous avons deux types de vaccins, bien sûr, à HPV, qui sont orientés sous différents sous-types. Parce qu'il faudra savoir qu'il y a des différents sous-types du virus HPV. Et nous avons deux types de vaccins qu'on peut donner déjà à la jeune fille à partir de l'âge de entre 9 et 13 ans. Ces vaccins-là qui permettent de prévenir la maladie, mais pas à 100%. Pas à 100%. En tout cas, ça permet de prévenir des lésions précancéreuses à terme de 50% et des cancers invasifs à terme de 70%. Ce qui dit qu'une fille qui a été vaccinée doit forcément aussi faire une prévention secondaire qui est le frottis cervico-utérin. Ces frottis cervico-utérins s'adressent à la femme déjà qui a eu le premier rapport sexuel, peu importe l'âge, le premier rapport sexuel
elle doit faire un frottis cervico-utérin jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors le rythme se fait comment? Le premier dépistage est fait. Si le premier frottis est fait, s'il est bon, on passe à un deuxième frottis à un intervalle d'1 année. Puis, si les deux sont bons, à un intervalle de 3 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, à l'absence, bien sûr, de pathologie lors des frottis antérieurs. Okay. Et nous avons aussi la prévention qui est tertiaire. Cette prévention tertiaire intéresse les femmes qui sont déjà malades, chez qui les cancers les cancers du col, a été déjà diagnostiqué. Cette prévention-là s'oriente sur le traitement du cancer et la prévention de complications. Bien sûr, un traitement qui intéresse aussi la réhabilitation physique et sociale. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ouais. Alors, pour ceux qui sont déjà victimes de ces cancers, il y a un traitement adéquat et ça se passe à l'hôpital. Et pour ça, pour avoir plus de précisions, nous allons encore suivre les docteurs Yannick Moubikaï. Alors, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Multidisciplinaire n'intéresse pas que les gynécologues, nous avons l'oncologue, nous avons aussi d'autres spécialités qui sont bien intéressées aussi à la prise en charge du cancer du col. Et cette prise en charge dépend du stade de la maladie. Mieux le cancer est dépisté plus tôt ou des lésions précancéreuses sont dépistées plus tôt, mieux serait la prise en charge. Elle peut partir d'une simple cryothérapie, c'est-à-dire un traitement au froid, une conisation, à une radiochimiothérapie ou une radiochimio et chirurgie associée. Donc c'est vraiment un traitement qui est pluridisciplinaire et qui est très souvent lourd si le cancer a été découvert à un stade très avancé. Mais malheureusement aussi, c'est à un stade très très avancé, les traitements ne seraient que palliatifs, c'est-à-dire on ne peut rien faire que essayer de rallonger l'espérance de vie de la patiente. Alors, en parlant du traitement, au lieu d'arriver à ces stades-là, il vaut mieux, franchement, prendre les précautions adéquates pour éviter cette maladie. Et c'est le moment de prendre conscience, d'avoir des conversations sérieuses avec les jeunes filles, nos jeunes sœurs. Surtout ça. C'est un sujet tabou, c'est vrai. Mais en famille déjà, en parler. En moi, balobata ke ba ebisa ngangane na yokate ke mutwa lobake na yebaka na ngate. Voyez un peu. Et lorsque vous avez les symptômes que je venais de citer précédemment, nalingala sokozoyo kapasi na mukongo, ozoyo kapasi ozana partenaire na yo, ozoyo kapasi na moment ya intimité na bino, ozoyo kaba kolemba ya makasi. Eza ba signaux yo il faut alerter yo que okende na hôpital forcément eza cancer voilà moni ba signaux wana kende na hôpital kende komona gynécologue. Et nous allons aussi suivre encore une fois le docteur Yannick qui va nous donner les détails sur les statistiques parce que ces cancers, c'est le deuxième cancer après le cancer du sein chez la femme, bien évidemment. On va suivre. Lorsqu'on dit que c'est une maladie, en tout cas, qui fait beaucoup de ravages, pourquoi? C'est parce que déjà, c'est le deuxième cancer chez la femme, après les cancers du sein. Et aussi, dans les statistiques, il a été rapporté au niveau mondial en 2022 près de 600 000 nouveaux cas de cancer du col et environ 350 000 nouveaux décès. Et en RDC, d'après le rapport de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, fait en novembre 2024, qui rapportait qu'en 2022, il y avait eu environ 6 000 nouveaux cas de cancer du col et dont environ 3 000 décès. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un cancer qui fait beaucoup de ravages dans nos milieux. Voilà, Aurélie Lunga, que retenir du cancer du col de l'utérus? À retenir, c'est
prendre les précautions adéquates, comme je l'ai dit. Vaut mieux prévenir que guérir. Mais pour information, il y a un projet de décision déposé à l'Organisation mondiale de la santé par quelques pays du monde entier pour qu'il y ait une journée mondiale du cancer du col de l'utérus. Et la date retenue jusque-là, c'est le 17 novembre 2025. Donc cette année, ça sera la première fois qu'on va célébrer cette journée. Et c'est dans le but de sensibiliser le grand public, principalement les femmes, à prendre conscience de cette maladie qui fait ravage. Merci Aurélie Lunga, astuce du doc. Nous avons parlé du cancer du col de l'utérus. Puisque tu parles de la sensibilisation, il est aussi important pour nous d'informer ceux qui sont encore à la maison cherchant à atteindre le centre-ville, quelle route emprunter. C'est pourquoi Grace Nganga et Christian Abiti se retrouvent dans les rues de la capitale congolaise. Awa siko il faut grâce à Epsabiso soki akomi wapi. Grace Nganga, Epsabiso komi wapi? Ndeko isikila eza siko awa na croisement ya deux boulevards. Na sima mpongo nango eza boulevard Sendwe, liboso nango eza boulevard Lumumba. Mais pendant tokomi awa tokomi sikoyo 8h18 minutes. Awa embouteillage eza te eloko kokama. Embouteillage eza te, bato bazotambola malamu, bazorespecte babonde na bango. En tout cas awa nzela mpenza eza malamu. Na bandeko bauti district ya Tchango bazoluka bamata centre-ville via nzela na biso boulevard Sendwe bakoki koleka na bango malamu, nzela eza malamu. Na mopanzi na ngai boye na gauche na ngai boulevard Lumumba prolongé ti ekomi na nzela ya nsima embouteillage mpe eza te, nzela eza malamu. Mais yebisa biso esika ozali ba police ya circulation routière bazali la police circulation routière te, mais baza kuna liboso kuna tozomoni moko ye wana kuna na boulevard Sendwe nde na baluki na pesi mokongo boye na boulevard Sendwe natiki boulevard Lumumba policier routière moko aza liboso wana aofongola nzela me nzela awa eza malamu. En tout cas baoyo bakoya boleka na bino embouteillage. Merci Grace Nganga. Bon, vous avez compris, Baïbaza Andaku, Eza Kaka Tchangote, Moamba, oui, mais à Moamba, na Tchang. Un tout petit peu Funa aussi, parce oui, que Talam. Et donc, Bato Bao Takote Wana, Nzela Eza Polele na Swendwe. C'est la situation actuelle de 8h19 minutes. En ce premier jour de la semaine, mais c'est quand même particulier, hein, lundi où la route est assez fluide. Ah non, mais et les fluides. De ces côtés-là. Non, et les fluides à cet endroit-là. Parce que moi, je ne peux pas dire la même chose que Grace Nganga. Je suis passé par quartier 1 et tout ça. J'ai eu un échange avec Maestro. En tout cas, j'ai douté d'être là à temps. Curieusement, j'ai trouvé que sur Sendwe, où je pensais que ce serait un autre bouchon, j'ai trouvé que c'était assez fluide, c'est comme ça que je suis passé. Je pense peut-être que c'est parce que tout le monde afflue de venir très tôt le matin et que lorsque l'heure avance un peu, les gens, tout le monde se retrouve déjà au centre-ville et la route reste dégagée. La route reste dégagée, nous allons baliser la route pour que Charlie Moussaïma y fasse son entrée dans une époque, une histoire. Les femmes des années 60-70. Non, 60-70. Alors, on parle d'elle. On parle de Catherine Ndjouzi Wambom. Oui, Madame Catherine Ndjouzi Wambombo est une femme politique et femme d'affaires congolaise. Oui. Bon, pour le moment, qui a France naïe, abotami na famille moko engagée politiquement parce que papa naïe à sa politique, il y a pas mobali à sa dans monde il y a politique. Et puis papa naïe comme naïe Henri Ndjouzi Kamande. Il fut bourgmestre de la commune de Ndécha à la suite des premières élections locales organisées par les autorités coloniales en 1958. Papa Nayazaki Bongo évolué catégorie 4. Plus tard, Akuma Bongo sénateur.
Maman naye comme on est Alice Mbombo, azaki bongo directrice na foyer social. Catherine Joussoua Mbombo a botami le 19 décembre 1944 à Tchoumbe Sainte-Marie, l'actuelle province du Sankourou, Ndesika Abotamaki. Mais a botami 8 na Libotanaye, à Salibeti naye primaire secondaire na Kananga. Elle s'est forgée toute seule, à Zabongo autodidacte. À 20 ans, à Bonsek maman na âge à 20 ans, à Bokolaki Bandekola Mibai na Abasi sous la protection bien sûr de son père. Mais mingi trouve la carrière politique naïe. Et c'est déjà vers les années 1967-68 Azaki nommé comme bourgmestre il y a commune de Léopoldville ou le commune de La Gombe. Et puis sous vers les années 70, on est vraiment a occupé successivement poste belé, le commissaire provincial, a remarqué vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, et puis gouverneur de la province du Congo central, à l'époque, Zaki Bazaïr, Zaki Nabane 72-74, et puis un gouverneur de la ville de Kinshasa, donc un gouverneur de la ville de Kinshasa. Et en 1984, Azaki élu vice-présidente, il y a Mouvement populaire de la Révolution, MPR, parti État sous Mobutu, et poste wana Azaki Bango équivalent, le cola vice-présidente de la République, le Mobutu, Azaki tout en moïté, donc il y a des moutons, il y a joué soit intérim, soit la Mokonzi, il y a Mboka. Et puis en 2004, en tant que présidente de la MPR, a commencé comme ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires en faveur du dialogue intercongolais dans l'Institut en Afrique du Sud. En 2006, Azaki candidat à l'élection présidentielle sous la bannière MPR. Mais Azaki candidate malheureuse. Mais Madame Joshua Mbombo, Azaki Benda combattante à Makasi. Donc, elle est politique, donc, Azaki Kobunda. Azaki Jara Bassi, vraiment, mi-bal la politique, parce qu'il a impressionné. Parce que, à cette occasion, Patrice Emerol Lumumba, puisque papa naye, Bazaki le Mumbiste, et Lumumba, Azaki Nanda, parent naye. Donc, à cette occasion, Romo naye. Et puis papa naye a joué un rôle moins primordial dans sa carrière naye parce que papa naye a leader d'avant l'indépendance na politique et a qui na même promotion na Kisantu na Messe Kazadi ou a bongo papa ya Nicolas Kazadi a qui bongo ministre ya finance na mandat aussi bongo koleka. C'est pourquoi on disait que Nzuji Mbombo était la mère de Nicolas. Bon. Oui, c'est dans les spéculations. Ouais, ça pourrait être une confusion. Hein, oui, ça peut être une confusion. Papa na yé né basalaki ba promotion moko na papa ya Nicolas Kazadi. Et puis quand on a quatre bakoma na yé penda viva assassinat ya grand frère na yé Emmanuel Nzuzi basaki lumumbiste na baningane lokola Jean-Pierre Fina osaki bongo papa ya Abeti Masikini azaka gouverneur ya Kisangani à une époque voilà province orientale lokola ba Pierre Elengesa ba Muzungi Christophe papa ya Muzungi Christophe azaki vice gouverneur ya ville ya Kinshasa ya ba Mbou Joseph pe ya ba Camille ya ngala donc yebina avivaki assassinat na bango. Et puis, Tobi Soussou, Azaki, femme d'affaires congolaise. Et donc, en parallèle avec sa carrière politique, Azaki, femme d'affaires, moko accomplie. Vraiment accompli. Azaki propriétaire, il y a plusieurs entreprises commerciales et immobilières. Et puis, les lots, on dirait à continuer. Et puis, Azaki peut na chaîne moko ya télévision, Global TV, malgré tout pour l'instant, il fonctionnera sous thé. Mais Azaki. Global TV fonctionnera, mais Tikala na TNT. Na TNT, hein? Non, le fait que la conférence pour la TNT, TNT azali, mais attention, TNT a plus de 800 chaînes. Donc, il faut attendre pour qu'il ne Global TV azali. Voilà. Et puis, Azako président plusieurs ONG dédiées à la promotion il y a ma maman, il y a Bassi Azali Wana. Donc, parcours, on est venu à Mounene, et ça carrément politique notable, et puis il reste dans le monde des affaires. Donc, il y a des salariés, une figure influente dans la scène congolaise. Mais, tu peux rappeler que non. Après la chute de Mobutu, parce qu'en 1997, Laurent Désiré Kabila a reçu le pouvoir dans le Canabiso Oyo. Madame Joshua Mbombo a été exiltée. Dignitaire Salaki Kimaki. Et puis, il y a eu une prison à Makala. Après plusieurs interventions,
nde baye ko libéré ye batiaki na résidence surveillée pendant plus ou moins 280 jours na ba garde militaire. 280 jours, près d'une année. Près d'une année, oui. Azaki libéré le 10 janvier 2001, une semaine avant la mort ou l'assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila. Nous avons motoko retenir que non, Azali veuve ya Messé Madimba Séphorien, mère de 6 enfants, grand-mère, arrière-grand-mère, et Madame Zouzouan Bombo a un grand parcours et un véritable exemple de résilience. Donc vraiment, Azam moi c'est mon oyo abundi na kati ya parcours, il y a politique et puis na kati il y a monde des affaires. Oui. Mais nakoyoka yo bimisi kombo na nzuzi wa mbongo. Mais pour nani babengaka nzuzi wa mbongo? Bon, selon ba Masoni Toraki, tant ba nomaki gouverneur na Congo central, donc ba référent akuna ba saki na difficulté ya ko benga nzuzi. Donc ba benga nzuzi parce que on a Congo central les arabes nzuzi ba sala banzuzi ba sala penzate banzuzi. Et puis ba balingaki epé moins mingi na si balingaki mingi donc a travaillé makasi vraiment ça qui aimait la population ya Congo central à l'époque. Merci Charlie Moussoaïma. Un exemple à suivre, la Congolaise ambitieuse et tout, voilà, ça nous rappelle notre thème national. Elle a même été honorée par la première dame dans le projet Congo féminin, la première dame Denise Nyakero. Donc elle a honoré et on a vu Madame Ndjouzouan Bomoko, la première dame comme on est en train de voir sur la photo. Je crois qu'elle a eu un diplôme de mérite. Merci Charlie Moussoaïma pour cette partie d'une époque, une histoire. On va souffler un peu et puis on va revenir juste après. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Toujours la patrie! Toujours la patrie! À toujours la RDC égale à elle-même. La République démocratique du Congo restera soudée. Aucune partie du pays ne sera cédée. Peuple congolais, c'est le moment de consolider les acquis, consolidant les liens et soutenons-nous. Donc, ce qui touche à la partie est de la République démocratique du Congo doit toucher toute l'étendue du territoire congolais. Tout Congolais doit s'unir pour mettre fin à l'agression que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est aussi Kinshasa. Vous qui êtes à la maison, vous êtes en train de vous poser des questions. Quelle route emprunter pour atteindre votre destination au final? Heureusement, Grace Nganga et Christian Abiti se retrouvent à Kinshasa. Bon, Grace Nganga, oui, ça veut dire Komi Wapisika. tokomi na croisement ya balabala sina na luombo makiaki mais constat tosali awa toyebi ete awa ezalaka sens unique mais tokuti ekomi deux sens yango ezocreye mwa embouteillage moko ya mokie donc embouteillage wana ezosalamaka soki ekangami donc touche tous les deux sens vu ke ezalaka sens unique bandeko kosala yango tous les deux sens polisi kuti aza te donc ezosala mwa kokoso kote omoi moke na nsima mokongo na ngai bandeko bakouta limete oyo baluka bazwa balabala
Luambo Makiadi po baya Sikida po bakende Bokassa ya malamu ezali bozwa boulevard Sende balabala monene Sende kokoto yo moko koteza mo muke embouteillage eza makasi parce que tozosalela deux sens awa ezala sens unique mais tokuti awa moko koteza mo muke koto yo nabandi ete ndeko Yves ozomona koto oyo nayebisa yo tokuti embouteillage eza awa moyekuta kolobela eza te banzela eza ya kokangama mauvais stationnement ya mituka donc embouteillage eza mwa koto oyo mwa muke. Voilà. Merci Grace Nganga. On va continuer avec vous. On va revenir info trafic à se retrouver c'est qu'on a Bokassa. Bokassa eza esika obazaki et comme Luambo Makiadi. Et comme Makate. Et comme Luambo Makiadi, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ezaka Bokassa et comme Luambo Makiadi. Ezaka sens unique. Et comme il y a un embouteillage Makassi. C'est la 200 surtout ba motard. On ne sait même pas dire esprit non comité. Ils ont un comité je crois. Sprinter voilà sprinter. Babiso est remplacé esprit des morts. Esprit des morts. Et on est remplacé par 207. 207 voilà. 207 on est esprit des morts. Voilà, donc infotrafic. Mesdames et messieurs, la décentralisation, c'est donner aux citoyens le pouvoir d'agir au plus près de leur réalité. Alors, Bénédicte Mabunda, avec toi, on va se lancer à la barre. Nous parlons de faux bruit. Oui, on va parler de l'infraction de faux bruit ou propagation de faux bruit aujourd'hui dans À la barre. Donc, selon l'article 199 du Code pénal congolais, on réprime donc le faux bruit qui justement vient à dire que le faux bruit est toute information de nature à alarmer, inquiéter ou soulever la population contre les autorités. Alors c'est là où prend l'essence de ces mots, enfin, on va dire de cette phrase que je ne cesse de dire un peu tous les jours, là où la liberté des uns s'arrête, celle de l'autre commence. Il faudrait savoir que toute information alarmiste non vérifiée et sans source fiable doit être réprimée. Aussi, il faudrait savoir que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, comme on l'a dit, Yves, le tozolo la infraction, il y a faux bruit. To nalinga to kolu bangoni makele la mabe. To bilobela littérale. Traduction littérale justement. Bilobela contre makambo et talimboka. Donc, faux bruit ezali oyo bande comme sous bazala kanango ya koloba na population ba message o eza lokuta, ba message o eza vérifié te ko panza yango pe na nzela ya ba réseaux sociaux lelo po tokomi tokomi komona ngo mingi. Alors mabe nango eza ni na population, mabe nango eza que ezo créer trouble, comme dernièrement tozaki na ba message ya mabe o babande ko relayer na population que bazo stigmatiser ba Swahili na Kinshasa. Or c'était pas vérifié, bon vérifier le côté au bandi ko panzango balobi. Entre-temps, ba famille o bandeko bazana bandeko na bango ya ba Swahili bazana capitale ba s'inquiéta ki misusu pe ba koma ekoluka moyen ba longa peut-être capitale na likambu oyo ekei na ebimi na likambu oyo eza ya soloté oyo eza vérifié te. Or toyebi ke biso ba kinois vivre ensemble eza nde biso to vandi na plateau je pense même pas que toyebani bikolo nde tozaleli, mais on vit ensemble parce que toyebi ke toza ba congolais toza ba na papa moko. Alors il faut koyeba pe lelo na arrivé à ba réseaux sociaux batu mususu pe ba koma kosa ba fruit wana na ba faux bruit na libanda ya mboka. Ndeti lelo mutakoye kozala à l'extérieur du pays azoloba makamba mabe pona mboka, mais toko kende kotala soki législateur na biso abongisi nini pona ba oyo bazo sala infraction na libanda ya mboka contre mboka na biso. Alors on va suivre c'est un avocat? Oui, c'est un avocat. Le front moto asali ba faux bruit wana alobi maloba bilobela ya mabe alokuta
o bosolo eza kuna kutena makambo ya zoba lokuta na lokuta. Mais aza na mabele ya mboka te. Aza libanda mboka. Moto wana Mbulamatari awa akokitija kufungola dossier pona moto wana. Mokolo moto wana akotiaka makolo awa na mboka na biso bakotia maboko pona infraction ya faux bruit. Mbele lokola azana biso awa te, aza libanda ya mboka, aza na mboka mususu. Esika aza kuna, lokola aza congolais, azoba pona mboka na ye moko Congo, makambo alokuta, bilobela, oyo eza na bosolo te na kati, eza pena makambo alokuta, bakoki kosala oyo babengi na droit extradition, c'est-à-dire, bakoki kosenga Mbulamatari oyo aza kuna esika ye azali, azongisela biso ye awa na mboka po aya kosamba liboso ya bazuzi po na infraction ya faux bruit oyo azali kosala kuna libanda ya mboka. Oui. Ko tia makelele ya lokuta. Bilobela na population. Mais comme un courant, hein, donc comme au monde, les politiciens peut-être besoin interpeller bango pour nango. On se dit peut-être qu'ils sont innocents, mais to ebi nature teto source ya likamba bengeli bango te. Donc mibe qu'on a vu ce lobby avant ya corréler information na makambo tali mboka. Il faut d'abord qu'on vérifie ango. Pour tant aux autres relayer information aux examabé, aux autres chaba te belé en danger. Aux autres chapé mboka na nyamu nyamu, aux autres chamboka na trouble. Oko même abattu en déroute. Oui, voilà. Ezaka rapé pour na mboka te, ezaka pour na ba individu, ba mutu botato, mutu sala ba faux bruit pour l'école à Yves to Yves. On a diffamation. Une diffamation. Donc faux bruit ezaka Ozolo makambo bosolo te pona mboka. Créer trouble à l'ordre public, des trucs du genre, surtout contre l'autorité établie. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui n'ont mboka, on s'est mis vraiment à être sérieux. Je crois qu'il faut vraiment battre 4-5 prisons le roi Makala pour mettre les gens dedans. Oui, il y a des gens, oui, propagation de faux bruit et panabiso, c'est devenu un truc banal. Quelqu'un peut être chez lui, sur son téléphone, il propage des informations qu'il a imaginées qui peuvent attenter à la vie de la nation. Et puis il croit que il a fait œuvre utile, il sort, il est tranquille. Donc, tu vois, des choses comme ça. Bon, pour Nayango, le cas de l'obéi bateau bazali banda yamboka, na bateau opé bazan na kati yamboka o bazo salango, il faut toyer baso qui me beko et bongi sini ni pour Nayango. Donc, to kende kolanda mettre apé sa biso ba sanction oyo loi na biso e bongi si pour na infraction. Mbulamatari ya bongi si etumbu pour la moto ya lolenge oyo. Bitumbu ezali. Dans le code pénal livre de article 199 bis. Article 199 bis ya code pénal livre de ezokotalisa bitumbu oyo l'État atie abongisi pona moto oyo azali kosala infraction babengi ya faux bruit. Moto akoko zo etumbu ya sanza moko to mvula mobimba ya boloko. Akoko sala vula mobimba na boloko. Makangiye batie na boloko. Tope, moto epe asali makambo oyo, akoti trouble kati na bato, akoki pe kosala etumbu mosusu oyo ezali ya de 2 mois à 3 ans ya boloko. 2 mois à 3 ans. Il y a d'abord la première peine qui est de 1 mois à 1 année. Là, c'est vraiment quand quelqu'un était inconscient, vous l'avez fait comme ça, on vous interpelle par l'autorité de l'État, par exemple un magistrat, pour vous dire que non, là, vous êtes dans le faux. Là, on peut vous réprimer de 1 mois à 1 année. Alors, lorsque vous avez fait ça en toute conscience, vous avez fait ça dans l'intention de nuire à l'autorité de l'État, alors là, vous aurez 2 mois à 3 ans de servitude pénale. 2 mois à 3 ans. Ça, c'est bien. Oui, c'est pourquoi on dit, si vraiment on est sérieux, on s'est mis à être sérieux, les magistrats en premier, il y aurait de moins en moins de débats politiques. Ah oui, hein. Parce que
Des gaillards qui se réveillent tout le matin. Il y a beaucoup d'efforts qui glissent dans les débats politiques. Et surtout dans les contextes actuels, il faut faire très attention parce qu'on est censé prôner l'unité. Alors d'abord, il faut oublier les intérêts personnels. Il faut prioriser l'intérêt de la nation. On va prioriser l'intérêt de la nation. C'est pourquoi nous donnons ce grand devoir de vous inculquer les valeurs citoyennes. Et aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation, ce qui est aussi le fait de rapprocher le pouvoir du citoyen pour mieux répondre à ses besoins. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. Tout le monde est sans aucune forme de procès, sans aucune forme de modération, simplement parce que nous devons prôner le civisme. Et dans la responsabilité citoyenne, depuis la semaine passée, nous avons commencé avec la décentralisation. Nous avons parlé de la décentralisation au sens large, et aujourd'hui nous allons parler des avantages de la décentralisation. Voilà, Yves Sikila, la décentralisation a beaucoup d'avantages. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, par des exemples concrets, de démontrer que la décentralisation était nécessaire pour une république comme la nôtre. 2 345 410 km². On avait 11 provinces dans le passé. Vous prenez la province de l'Équateur, par exemple. Vous avez un gouverneur qui pouvait passer tout son mandat sans jamais arriver à Zongo. Il pouvait passer tout son mandat sans arriver à Mobaïmbongo. Bon, maintenant, nous avons 5 provinces dans l'ancienne province de l'Équateur, l'actuel Équateur, la province de la Mongala, la province de la Chuapa, la province du Sud et du Nord Ubangi. Ça permet à un gouverneur, une autorité établie qui est en relation directe avec Kinshasa, à charge de résoudre les problèmes locaux. En tenant compte de la réalité. En tenant compte de la réalité. Vous avez des projets qui se mènent. Il y a la possibilité pour les populations des lieux de suivre l'évolution et surtout de guider les solutions qui sont envisagées à leur bénéfice. Vous n'êtes pas à l'Équateur, on a pris l'Équateur en tout cas, pour exemple, vous n'êtes pas en Mbandaka, vous allez trouver les solutions de Boende ou de la périphérie sans jamais poser la question aux populations de Boende. Mais puisque Edith Chala, tu as parlé du découpage, on est rentré dans... on a fait sillonner notre micro à Kinshasa pour savoir si réellement les gens connaissent ce qui est venu après la décentralisation. Et nous avons posé la question de savoir, dans le Congo central, parce que la décentralisation n'était pas seulement à l'Équateur, même dans l'actuel Congo central, qui anciennement on l'appelait le Bas-Congo. Mais Bas-Congo, est-ce que ça a été divisé dans combien de provinces? Répondez d'abord à cette question, on va continuer. La province du Congo central. Vous connaissez la province du Congo central? Non. La province du Bas-Congo, qu'on appelait Bas-Congo. Oui. C'est Congo central maintenant. La province du Congo central a été divisée par combien de parties? Parce qu'il y a eu décentralisation, on a divisé les provinces. La province du Congo central a été divisée par combien de parties? Je ne sais pas. Province du Congo central, oui, bien. Oui, bien, très bien. Province à Congo central, après décentralisation. Pour ça, la décentralisation, après décentralisation, province à Congo central va partager on a combien de provinces? Province à Congo central, mais la décentralisation apparemment, Yango Kabola Yangote.
Et tikala ndenge ezali. Congo central, en tout cas, la décentralisation est touchable à monter. Vous connaissez la province du Congo central? Oui, oui, je connais. J'ai déjà vécu à Matadi. J'étais à Matadi. Et puis j'étais dans un village, c'est pas encore Ndembo. J'étais allé enterrer mon grand-père. Mon grand-père qui était là-bas en Ndembo. J'étais à Matadi et puis j'étais en Ndembo. J'ai vécu aussi à Matadi. Ok. Après la décentralisation, la province du Congo central a été divisée par combien de provinces? Waouh. Bon, sur le politique, je ne me suis pas vraiment concentré sur ça, mais... C'est pas la politique. Bon. Bon, sur la culture générale pour le pays. Bon, je sais pas, je peux citer des villes qui sont sur Congo central. Non, je demande par combien de provinces a été divisée. Ah ouais. 26 provinces. Non, la province du Congo central a été divisée par combien de provinces? Non, là, je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. Franchement, et exactement, je ne sais pas. C'est une province à Congo central. Province à Congo central, oui, bien. Quand on va salir décentralisation, bah Kabuli, bah province. Province à Congo central, bah Kabuli, on a combien de parties? Répétez. Oui. La province de Congo central, après la décentralisation, a été divisée par combien de provinces? Deux provinces. Vous pouvez le citer? J'ai oublié. Oui, mais province à Congo central. Oui. Province à Congo central. Après décentralisation, tu as Kaboli, la province. Il y a Kaboli qui on a combien de provinces? Il y a eu décentralisation. Vous connaissez la décentralisation? Non. On a divisé quelques provinces. Et la province de Congo central a été divisée par combien de parties? 6. 6 parties. Je vais citer les parties. Je ne connais pas. La province du Congo central a été divisée par combien de provinces? 3 provinces. Je peux citer? Je ne sais pas. Pardon? Kuna. Changu. Parle un peu fort. Changu. Plateau. Terminé. Moral. Ce qui est curieux, c'est qu'ils échouent tout en souriant. Donc ils sont contents d'eux. Ils trouvent que c'est normal. Et ce sont Moi, les j'aimerais élèves. justement que ce soit les élèves et les adultes. Parce que même les grandes personnes aussi sont ignorants. Faut Oui, le ben, noter. les grandes personnes, on peut se plaindre de l'éducation d'il y a quelques années. Quelque chose me revient à l'esprit. Ça n'a pas commencé maintenant. Il y a un directeur il est directeur du Renatelsat qui m'a apostrophé, je crois, il y a 2-3 jours pour me rappeler qu'en 88 déjà, il venait de son Maniema natal, il débarque à Kinshasa. Je ne sais pas comment il s'est fait qu'il se retrouvait dans plusieurs administrations ici. Et puis un des directeurs, je ne sais pas encore très bien, mais qui a posé la question à un de ses collaborateurs, est-ce que tu connais le Maniema où ça se trouve? Oui. Ça doit être l'homo Kota Bakisanga Nikuna et tout. En 88 déjà. Donc, c'est un mal qui a pris du temps et nous, on n'a pas pris la responsabilité, la mesure du danger. Il n'est pas normal que dans une république comme celle-ci, très convoitée, on parle de l'Est, peut-être qu'on parlera du Nord très prochainement avec les Mbororo, ça peut s'intensifier. Il faudrait vraiment que l'on prenne la mesure de l'urgence. À l'école, il faudrait que les enfants apprennent ce que c'est la République démocratique du Congo. Il est bien de dire que nous avons 2 345 410 km². Il faut ajouter toujours les 410 km. Oui, il y a des pays qui n'ont pas 410 km² de superficie. Donc il faut toujours ajouter à cela. Donc il faudrait rappeler aux enfants, il faudrait qu'ils retiennent à la limite combien de provinces il y a dans le pays, combien de villes il y a, combien de communes il y a, combien le chef-lieu de chaque province. D'abord, alors, et si on répondait à cette question, Edichel? Bon, on va commencer par la province de l'Équateur, comme j'ai pris la province de l'Équateur par exemple. On a parlé de la province du Sud Ubangi. Le chef-lieu, c'est Gemena. Le Nord Ubangi. Le chef-lieu,
Bodolité. Ok. Vous voyez. Donc, pour le Congo central. Pour le Congo central, c'est déjà, c'était une question piège. Oui, c'était une question piège parce que tout simplement, le Congo central, jusqu'en 2015, a cessé d'être appelé Bas-Congo pour devenir Congo central. Donc, c'est à cette année-là qu'il y a eu la décentralisation. Et on va dire que c'est la seule province dans sa forme actuelle qui n'a pas connu de découpage en territoire. Enfin, non, mais il faut dire que... On garde encore les districts. Il y a le nord-sud, le nord Kivu, il y a le sud Kivu. Il y a le Kinshasa aussi, c'est une province. Moi, j'ai parlé des elle districts. était produit de la décentralisation. C'était une expérience de 1987-88, je crois. Le Grand Kivu a été scindé en 3 provinces. Le nord, le sud, Kivu et le Maniema. La décentralisation la récente décentralisation n'a pas concerné ces provinces parce qu'en somme, on prenait les provinces et leurs districts, les districts devenaient les provinces. On parlait du Bas-Congo, dont le chef-lieu était Matadi. On rentre dans le Kwilu, non pas dans le Kwilu, dans le Grand Bandundu, qui est devenu Kwilu, Kwango, Maindombe. Et puis Maindombe. Mais donc tout ça, quels sont les avantages? C'est ce que j'ai dit. Il est maintenant plus facile de confier à un gouverneur du Kwilu, par exemple, la responsabilité de suivre les routes de dessert agricole dans sa province. Donc on peut parler de l'amélioration de la gouvernance. C'est exactement ça. C'est la recherche de l'amélioration de la gouvernance qui conduit à la décentralisation. La gouvernance est beaucoup plus complexe, mais c'est aussi rapprocher davantage les gouvernés du gouvernant. Donc il y a une proximité, entre la population et ceux qui les dirigent. Il est plus facile pour les populations de faire parvenir leurs besoins auprès des autorités qui doivent donner des solutions ou satisfaire à ce besoin. C'est le plus grand avantage de la décentralisation et je crois que dans une certaine mesure, il est le moment de réfléchir sur cette décentralisation. Est-ce qu'elle nous a fait avancer ou elle nous a fait reculer? On a parlé tout à l'heure de Maman Douziwa Mbombo. Elles avaient une organisation qu'on appelle, je ne sais pas si elle existe encore, les Amis de la Territoriale. Et dans cette organisation-là, il y avait des personnalités comme les Koya Diallo, des personnalités comme les Konde Vilaki-Kanda, elle-même Douziwa Mbombo. C'était en fait les anciens gouverneurs qui avaient réussi à gérer les provinces qui n'étaient pas leur province d'origine. Parce que la province, à l'époque, c'était la territoriale de non-originaires. On ne pouvait pas retrouver un gouverneur originaire du Bandundu dirigeant le Bandundu. Non. On a vu Konde Vilaki-Kanda avec la province. Oui, il a même été élu gouverneur de Goma parce qu'on se souvenait de ce qu'il avait fait en tant que gouverneur du Nord Kivu. Les balises de la province de l'aéroport de Goma, c'est en tout cas Konde Vilaki-Kanda, paix à son âme, en tout cas, c'était un gouverneur très adulé de ce côté-là. Et à Lubumbashi, on se souvient bien de Koya Diallo, ancien gouverneur, mais qui est parti de son Nord-Ubangi natal, j'imagine, qui a bien géré la province du Chaba à l'époque, ou la région du Chaba, devenue province du Katanga, ensuite scindée en 4 provinces, si je ne me trompe. Et donc voilà. Mais on dit que la décentralisation allège le pouvoir central. Non, désagrège le pouvoir public. Je ne crois pas que ça allège le pouvoir central. Le pouvoir central continue à avoir la charge de la République, mais elle peut maintenant s'appuyer sur des autorités locales avec plus de pouvoir, avec plus de pouvoir d'action, au point que le pouvoir central peut sanctionner ou prendre une mesure pour sanctionner un gouverneur ou un administrateur du territoire qui n'a pas réussi à résoudre les problèmes locaux. Est-ce qu'on peut parler du bilan de la décentralisation depuis qu'elle a été instaurée en 2007? On va y revenir. On prend d'abord Grace Nganga et Christian Abiti qui se retrouvent, je pense bien, car on a dit ça. Grace Nganga, on a monté ce quotidien. La commune a venu Kitaga, Kabomba. Kitaga, les routes secondaires et secondaires avenue Flambeau. Alors, Bessabiso, situation ici quand vous allez lire.
Oui, awa na itaka eloko transport osali awa ndeko Yves na flamand eza bouché embouteillage eza ya makasi nzela eza te mais route secondaire oyo ezosecondaire flambeau eza polele mais bato bazoleka mpenza te mituka ezoleka te parce que nzela oyo balabala oyo tokuti mabulu eleki mingi yango mituka ezoleka te yango mwa badifficulté mwa makokoso eza ebele na nzela oyo. Alors soki moto alingi akende zando par nzela wana akosala ndenge nini? Soki moto alingi akende zando na nzela oyo fazwa na moto akoki mokie koleka mpona mituka minene nzela vraiment eza te mpo mabulu eleki mingi na moto ezoleka nango moto ezodevie moto ezokende malembe parce que banzela vraiment awa tokuti banzela na etat moko ya malamu te moto ezotengamaka mopanzi mpo ezwa moyen ya koleka mais flambo kuna eza nango malamu mais embouteillage eza makasi na biso balabala eza. Merci Grace Nganga, toko continuer na yo lobby. Alors Edith Chala. Et Yves, je voulais revenir sur, en parlant de la décentralisation, je voulais revenir sur quelque chose que Eddy a dit. Oui, Charlie Moussaïma a posé une question. J'avais une question que je vais poser. Le bilan de la décentralisation, depuis qu'elle a été instaurée en 2007, je crois bien. 2015. Non, la décentralisation est instaurée par la Constitution de 2006. Alors, elle a été effectivement mise en œuvre en 2015. Voilà. Le bilan, ce n'est pas... Nous sommes à l'heure du bilan, mais ce n'est pas nous qui allons faire le bilan en toute responsabilité. Il y a ceux qui ont la responsabilité de faire ce bilan. Il y a un ministère en charge de cette tâche. C'est le ministère de l'Intérieur, décentralisation, et ainsi de suite, et qui est assuré par le vice-premier ministre. Voilà. On veut bien continuer, mais nous sommes bloqués par le temps. Mesdames et messieurs, depuis 6 heures, nous étions en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il est 8 heures passées de 58 minutes. C'est l'heure où nous devons mettre fin à cette antenne matinale. Charlie Moussaïma, merci d'être de nôtre. Merci Yves et merci à tous nos amis téléspectateurs qui sont restés fidèles pendant cette animation. Merci à Aurélie Lunga. Oui, merci aux fidèles téléspectateurs. Merci pour la fidélité et vos encouragements. Il faut apprendre aux enfants déjà dès les bas âges de quelle province ils sont. Je suis de telle province, voilà. Et je profite pour souhaiter un heureux anniversaire à Lina Misenga, paix et grâce. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Bénédicte, merci à Edith Chala. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de mettre fin à cette antenne matinale. On va se retrouver demain avec la même fougue, la même énergie. Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec votre argent car les problèmes de la vie ne finiront jamais. Ciao.